ce passage qui est bref. Et après quoi, nous allons adorer l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Parce que ce qui s'y trouve mérite adoration. Exode 23, le verset 26. Si on a trouvé, je lis. Exode, c'est au début ici. Exode 23, le verset 26. Je lis. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Dieu dit, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et il dit qu'il va remplir le nombre de tes jours. Et le pasteur nous a dit que Dieu lui a accordé ce réma pour dire que Dieu prend l'engagement de prolonger notre vie, de nous donner longue vie. Pas parce que nous sommes spirituellement puissants. Non. C'est parce que, en nous donnant longue vie, il va dans ce temps accomplir des choses pour que les autres voient que lui, Dieu, il est Dieu. Amen, mon frère. Dans ta petite famille, dans ta moyenne famille, dans ta grande famille, qui peut te dire ça? Qui peut te dire que je vais te donner longue vie? Je vais augmenter le jour de ta vie. Personne. Personne. Autour de toi, personne. Dans ton entreprise, personne. Dans ta famille, personne. Mais le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous dit que lui, Dieu, il va remplir le nombre de nos jours. Je vous le dis, ça mérite adoration. Ça mérite adoration. Alors, ne sois pas inquiet. Ne crois pas que tu vas mourir tôt. Tu ne vas pas mourir tôt, hein? Tu ne vas pas mourir tôt. Tu vas vivre longtemps. Longtemps. Et dans le temps, Dieu va accomplir sa gloire. Il va manifester son nom. Il va agir. Et ceux qui croyaient que tu es fini vont voir que tu vis longtemps. Et dans le temps, Dieu a accompli son temps pour la gloire de son nom. Alors, avec les frères d'Asaph, je vous le dis, il mérite adoration. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Nous allons le magnifier. Nous allons l'exalter avec les frères d'Asaph. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, papa. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es Excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es Excellent. Tu es merveilleux. oh, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand, Tu es Seigneur. plus grand que ce que l'on dit. Notre roi, tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on Oh, dit. tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que Jésus, ce oh que mon l'on roi. dit. Tu es Excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que Jésus, oh, tu es excellent. Tu es Merveilleux. Tu es plus Adonai. grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es Excellent.
grand, Seigneur. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Tu es Adonai. plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand, Père. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand. Plus grand que ce Plus que grand. l'on dit. Plus grand, Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es plus Tu es grand. plus grand que ce que l'on dit. Et tu es, Excellent, tu es merveilleux. Jésus. Tu es Oh, plus grand que ce que l'on dit. t'adorons, Jésus. Tu es, Excellent, tu es. merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit, On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que je t'aimais. que j'étais né pour échouer. Quand tu te révélais Quand en tu moi, t'es révélé à moi, Tu tu m'as m'as montré montré que tu pouvais faire au-delà, au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. tu es, Excellent, tu es. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es, Excellent, tu es. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon que avenir, mon avenir était bafoué, que je t'aimais. que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es Quand tu révélé t'es à moi, révélé oh, à tu moi, m'as tu montré m'as montré que tu pouvais faire. au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Je chante. penser ou imaginer. Tu es, Excellent, tu es, merveilleux, oh tu Jésus, es plus grand que ce que l'on dit. oh, tu es, Excellent, tu es, Adonai. Oh, oh, tu es, excellent, tu merveilleux, es, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es, Excellent, tu es, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons, adorons ton nom, adorons ton nom. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, Jéhovah, t'adorons. Nous adorons ton nom. Jéhovah, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Ton glorieux nom, Jéhovah. Nous t'adorons. Oui, nous chantons Jéhovah. Nous t'apprécions. Nous apprécions ton nom, Jéhovah. Nous t'apprécions. Oui, ton merveilleux nom. Oh, Jéhovah. Jéhovah, nous t'adorons. Jéhovah, nous t'adorons. Nous adorons ton merveilleux nom, Seigneur. Jéhovah, nous t'adorons. Adorons ton nom.
adorons ton nom, Seigneur. Nous adorons ton nom, Dieu puissant. Oh
Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Avec amour, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. une dernière fois. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Bien-aimés, nous allons continuer à remercier le Seigneur. Il dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et nous faisons partie de la classe de ce voyageur que les brigands ont battu, que les brigands ont dépouillé, et ils ont pensé qu'il était mort, puisque ça fait partie de sa mission. Voler, égorger, détruire. Ils volent tout, la vie, la vie. Ils ne volent pas seulement l'argent, ils ne volent pas seulement les biens. Ils volent la santé, ils volent la vie. Ils volent tout ce qu'on a de précieux. Et il nous a jetés là au bord du chemin parce qu'il a cru que nous étions morts. Et Jésus, notre roi, est venu là. Il t'a prise. Il t'a pris. Il m'a pris. Il nous a pris. Il nous a déposés sur son âne. Et lui, il marchait à côté de nous. Et il nous a emmenés dans l'hôtellerie. Oh, mes bien-aimés, il a payé tout ce dont on avait besoin pour être pris totalement en charge jusqu'à notre restauration. Et il a dit, il va revenir. Et quand il va revenir, s'il y a encore des dépenses supplémentaires, il rembourse. C'est lui qui a dit, il remplit le nombre de nos jours. Tu as entendu, non? Il t'a pris pour aller dans l'hôtellerie. Il s'est assuré que tu es dans des mains sûres jusqu'à ce qu'il revienne. Si tu pouvais t'ouvrir, le Saint-Esprit allait te remplir de joie et de guérison ce matin. Parce qu'il dit, il remplit le nombre de nos jours. Il remplit le nombre de tes jours. Il remplit le nombre de mes jours. Il remplit le nombre de nos enfants et de nos enfants. Écoutez, il dit dans Ésaïe que jusqu'à notre vieillesse, il est le même. Jusqu'à la blancheur de nos cheveux. Est-ce que ce matin, dans cette adoration, tu peux ouvrir les yeux pour voir, regarde-toi, là où tu es. D'ici 20 ans, 30 ans, tes cheveux sont blancs. Il dit, il va te porter encore et encore. Hey, quel Dieu qui donne de l'espérance. Bien-aimé, si tu t'ouvres à ce qu'il a dit ce matin, tu reçois la guérison.
même si tu as reçu un rapport médical quelconque qui te menace ce matin, sache que la parole qui crée est sortie vers toi. Et la parole qui crée fait son œuvre avant de retourner au Tout-Puissant qui l'a envoyé. Il dit, il remplit le nombre de nos jours. Il remplit le nombre de tes jours. Le Saint-Esprit est en train de graver cela dans ton cœur. Notre Dieu est bon. Si tu peux lui dire encore merci avec ferveur pour cette promesse merveilleuse. S'il te plaît, pendant que tu adores le Seigneur, regarde très loin, regarde tes cheveux blancs, regarde tes cheveux blancs. Il dit, il te soutient, regarde. Et même les gens vont continuer de te dire, mais toi tu ne vieillis pas, mais toi tu es toujours en bonne santé. C'est parce qu'une parole est sortie, une parole puissante du Dieu Tout-Puissant. Continue de lui dire merci avec ferveur. C'est en lui que nous avons l'assurance vie. C'est en lui que tu as l'assurance vie. On ne s'enregistre, on ne souscrit pas dans des assurances pour notre décès, nos funérailles. En Jésus-Christ, tu as l'assurance vie. En Jésus-Christ, tu as l'assurance vie. Dis-lui merci avec ferveur. Ne ferme pas la bouche. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus-Christ. Je vois dans mon esprit. Oh, que d'ici encore 20 ans, 25 ans, 30 ans, me voici. Merci pour les défis que tu as voulu bien relever dans ma vie afin que l'on sache que tu es le Dieu véritable. Certains d'entre nous savent qu'ils sont encore en vie parce que ce Dieu tout-puissant est entré dans nos vies. Et l'ennemi n'a pas pu voler nos vies. L'ennemi qui avait volé notre santé a été obligé par les maîtres sûrs de Jésus-Christ de lâcher prise. L'ennemi qui a volé notre travail a été obligé de lâcher prise. L'ennemi qui avait étouffé l'espérance en nous que demain, aujourd'hui quand on parle de demain, tu regardes il y a peut-être 20 ans de cela. Oui, regarde ce que le Seigneur a fait. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Jésus. En toi je sais, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui est, qui était et qui vient. Jésus, 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 Jésus. en toi je sais, En toi je sais, ma vie est dans tes mains. oh Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. tu es Yahweh, Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. tu es Yahweh, Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jésus, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Tu es ma force. 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 Jésus, Tu es ma force. Tu es ma force. Jésus, tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Jésus, Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma force. Alpha, Alpha, Omega. Tu Omega. es ma force. Tu es ma force. Tu es l'alpha. Alpha et Omega. Tu me soutiens, tu me soutiens. Tu me soutiens. Tu me soutiens. Jésus, tu me soutiens. Tu me soutiens. Tu me soutiens. Jésus, tu me soutiens. Jésus, tu me soutiens. Tu me soutiens. Jésus, Tu me soutiens. me soutiens. Oh, tu me soutiens. Tu me soutiens. Alpha. Alpha et Omega. Jésus, tu me soutiens. Tu me soutiens. Tu es l'alpha. Alpha et Omega. Notre Dieu, notre roi, gloire à toi, honneur à toi, et de nos cœurs jaillissent des remerciements dans la ferveur vers toi, le Dieu qui est venu retirer pour certains d'entre nous des autels d'ordures, pour d'autres des puits sans eau, pour d'autres des tombes, ainsi de suite. Seigneur, merci de ce que quand tu ouvres la bouche, tu nous parles avec bienveillance. Merci, car pour nous, tu es exceptionnel. Près de toi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des Lumières, il n'y a point d'autre Dieu. Nous le savons, sur la révélation de ton esprit dans ta parole, que tous ceux qui se font appeler des dieux, qui pullulent partout, qui tuent, qui humilient, ne sont que des esprits qui n'ont pas été dignes de garder leur demeure et qui ont été précipités. Seul toi, Dieu d'Israël, est le Dieu véritable. Seul toi, qui est touché par notre condition de vie, seul toi, qui est touché par notre destination éternelle, et qui nous a envoyé Jésus-Christ, ton Fils, qui est sorti de ton sein. Seul toi est le Dieu véritable. Et près de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En toi, nous avons eu le pardon. En toi, notre conscience a été guérie. En toi, nous avons connu la paix sans amphétamine, sans drogue, sans alcool. En toi, nous aussi, Seigneur,
nous avons expérimenté l'espérance. Chacun de nous peut se souvenir d'il y a plusieurs années de cela, pour certains 40 ans, pour d'autres moins que ça, pour d'autres 1 an. Quand nous t'avions dit oui, nous paraissions comme des plaisantins, des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire comme ton serviteur David qui disait, lorsque nous étions revenus de Babylone, les autres nations disaient, leur Dieu a fait pour eux des grandes choses. Et nous aussi on pouvait dire, oui Seigneur, c'est vrai, tu as fait pour nous de grandes choses. Nous aussi on est là et on peut dire, oui Père, par Jésus-Christ ton Fils et par le Saint-Esprit, tu as fait pour nous de grandes choses. Tu nous as imposé à la vie et tu as pris nos vies en charge. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de ce que tu nous as conscientisé sur le fait que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Et Jésus-Christ nous aime sans réserve. Merci Éternel. C'est vers toi que monte notre adoration. C'est vers toi seul que montent, Seigneur, nos remerciements. C'est vers toi aussi que monte notre engagement de nous consacrer entièrement à toi. Parce que, en définitive, nous avons découvert dans la lucidité que tu es le Dieu qui n'exploite personne. Tu es le Dieu à qui personne ne doit. Tu nous donnes tout dans ta bienveillance. Pour qu'on te loue, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour la vie de chacun que tu as rallongé jusqu'à ce jour. Merci pour la vie de chacun de nous que tu vas rallonger jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à la blancheur de nos cheveux. Et nous verrons les enfants de nos enfants. Merci de ce que tu as fait que nous qui n'avions point d'espoir, aujourd'hui nous avons l'espoir. Oh, nous t'aimons Père éternel. Nous t'aimons Jésus-Christ notre roi. Jésus-Christ le vivant. Nous t'aimons. Nous t'aimons Saint-Esprit. Oh, Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit qui rassure. Nous t'aimons. Merci Père. Merci pour cette semaine écoulée, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour ce que tu as fait pour ton Église, pour ce que tu as fait pour ce pays. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes encore le grand privilège de venir dans la liberté, Seigneur, nous rassembler pour te célébrer. Gloire à toi, honneur à toi, éternel notre Dieu et notre roi, au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Amen. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien
Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Alléluia. Alors, nous sommes là ce matin pour pouvoir écouter la parole de Dieu, comme nous le faisons chaque dimanche, mais surtout donner l'occasion à quelques-uns parmi nous de pouvoir venir, non pas dans un temple physique, mais dans un temple spirituel. Alléluia. Leur donner l'occasion de pouvoir rentrer dans un temple spirituel pour l'éternité. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Amos, le chapitre 4. Amos, le chapitre 4. C'est le verset 12 en principe que nous allons lire, mais j'aimerais lire un peu avant et insister dans ma prédication sur le verset 12. Amos chapitre 4, à partir du verset 4, je lis ceci. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes tous les 3 ans. Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, fils d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Et moi je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Et moi je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel, oracle de l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Malgré cela, vous n'êtes pas venus à moi, oracle de l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'odeur d'infection de vos camps. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu bouleversera. Et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Verset 12. C'est pourquoi, voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela,
Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Notre Dieu, nous voulons encore te bénir ce matin. Nous voulons glorifier ton nom merveilleux. Merci pour cette opportunité, merci pour cette grâce de venir dans ta présence et de pouvoir écouter ta parole. Merci de disposer encore les cœurs, de toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu, de les arroser, afin, Seigneur mon Dieu, que ta parole, Seigneur, ne retourne à toi sans effet, dans le précieux nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé mon message, comme le verset 12 le dit ici dans une partie, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est important que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Et pour pouvoir expliquer un peu ce verset, je vais subdiviser mon message en 3 parties. La première partie, c'est de parler de la certitude de l'existence de Dieu. La certitude de l'existence de Dieu. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est la certitude de la rencontre avec Dieu. Et pour terminer, la nécessité de se préparer à rencontrer Dieu. La certitude de l'existence de Dieu, du vrai Dieu. Est-ce que tu es certain que Dieu existe? Certainement que tu diras oui. Parce que même ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas des chrétiens, qui ne sont pas des religieux, qui ne vont pas les dimanches à l'église, disent croire en Dieu. Même les féticheurs aussi disent qu'ils croient en Dieu. Mais en quel Dieu tu crois? En quel Dieu tu crois réellement? Quel est celui-là que tu appelles Dieu? Celui qui est au-dessus de tout. Si on te demandait de définir Dieu, qu'est-ce que tu dirais réellement? C'est important d'être certain de l'existence de Dieu et du vrai Dieu. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire en Dieu, mais qui malgré cela se font eux-mêmes Dieu. Ils ne veulent pas croire au Dieu véritable, mais ils s'attellent à faire d'eux-mêmes des dieux. Ils se font adorer, ils se font servir. Nous devons savoir qu'il existe un vrai Dieu. Un Dieu qui est distinct de nous. Un Dieu qui est distinct des autres dieux. Un Dieu qui n'a pas de comparable. Un Dieu qui n'a pas d'égal. Un Dieu qui mérite notre adoration. C'est pourquoi, lorsque tu n'adores pas ce vrai Dieu, la Bible dit que tu es un fou. Tu es un fou. Dans le Psaume chapitre 14, le verset 1, il est dit ceci. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en a aucun qui fasse le bien. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Celui qui est fou dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et quand tu dis qu'il n'y a point de Dieu, tu te soumets à toutes sortes de corruption. Tu te soumets à toutes sortes de déviations. Et c'est ce que font malheureusement certaines nations qui étaient réputées avant comme étant des nations qui étaient sous la coupole de Dieu, mais qui, au fur et à mesure qu'elles ont refusé Dieu, commencent à se corrompre dans leur sein. Commencent à se corrompre. Et c'est ce que ce passage dit. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Et la Bible dit
que le fait de ne pas croire en Dieu, c'est un péché. C'est ça qui est fait manquer le but, manquer réellement l'objectif principal. Parce que quand tu n'as pas cet objectif-là, tu es complètement à côté, tu es complètement hors jeu. Quand j'ai préparé mon message, j'ai lu des témoignages de certaines personnes qui disent ne pas croire en Dieu. Il y a quelqu'un qui était un véritable athée. Il dit ne croit pas en Dieu. Mais dans son athéisme, c'est quelqu'un qui aime la musique. C'est pourquoi prenez à cœur votre ministère. Il y a des gens qui aiment votre ministère. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment la musique. Alors il s'est dit athée, Dieu n'existe pas. Mais comme j'aime la musique, il y avait une évangélisation d'un serviteur de Dieu, Wesley. Et il dit, bon, je vais aller là-bas et puis écouter la musique parce que pendant qu'il prêche, il y a des moments où il y a de la bonne musique qui est distillée. Donc je vais y aller. Et quand je vais aller, lorsqu'il sera en train de prêcher, je vais fermer mes oreilles avec mes deux doigts. Lorsque le pasteur va prêcher, parce que je ne vais pas entendre l'évangile, Dieu, Jésus et tout cela, je vais fermer mes oreilles. Mais quand la musique va commencer, je vais ouvrir et écouter. Parce que j'aime la musique. Mais je ne veux pas croire, je ne peux pas croire en Dieu. Et il est parti. Et naturellement, il a fait ce qu'il voulait faire. Quand la musique était là, il écoutait attentivement, il était vraiment enjaillé. Il était enjaillé. Ça le touchait. Bien qu'il ne comprenne pas toutes les paroles, mais il était touché par la musique. Et puis parce que Dieu est bon, parce que Dieu, il cherche toujours à sauver ceux qui veulent s'opposer à lui. Pendant que le message devait passer, il a mis ses doigts dans ses deux oreilles pour ne pas écouter le message de Wesley. Et comme Dieu contrôle toutes choses, même les fourmis, Dieu a permis qu'une mouche vienne se mettre sur ses narines. Le temps de chasser la mouche, il a entendu que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Il est parti avec cette parole seulement. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Il était bouleversé. Il est revenu à l'évangélisation pour donner sa vie à Jésus. Il a cru en Jésus-Christ. La certitude de l'existence de Dieu. Ne jouons pas avec Dieu. Soyons sûrs qu'il existe un vrai Dieu, qui nous connaît individuellement. Il ne nous connaît pas de façon globale. Non, de façon individuelle. Il sait qui nous sommes. Il connaît nos plans, il connaît nos desseins. Ne jouons pas avec lui. Et cet autre monsieur qui se disait aussi incrédule, qui ne voulait pas croire aussi encore en Dieu, il se promenait un jour dans la brousse comme ça, il y avait un lieu, un hôtel quelque part. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Mais il aime la nature, il aime voir la nature, il aime apprécier la nature. Lui, ce n'est pas la musique, mais c'est la nature. Et puis il est monté dans ce bâtiment-là pour apprécier la nature, la verdure et tout cela. Et ceux qui visitent ce bâtiment-là ont l'habitude, quand ils sortent de là-bas, d'écrire un mot sur le mur. Et puis lui, ce qu'il devait écrire, naturellement, comme il ne croit pas en Dieu, il apprécie la nature, il voit que c'est beau, il voit que c'est joli.
Il écrit sur le mur, il écrit son nom. Ça s'appelait Dupont. Il a écrit son nom sur le mur. Et puis, il a fait un peu quelque part en arrière, il a apprécié son nom. Il a commencé à lire son nom, Dupont. Et puis à côté, Dieu te cherche. Ah! Il n'avait pas vu l'autre partie là. Il a vu seulement la partie où il pouvait écrire. Mais l'autre partie là, on ne sait pas comment il a fait. Dieu l'a aveuglé pour qu'il ne puisse pas voir. Jusqu'à ce qu'il puisse voir en lisant que ce n'était pas seulement son nom qu'il fallait lire, mais que Dieu était en train de le chercher. Dans la vallée, il n'a pas connu Dieu. Mais là, dans la montagne, il a compris que Dieu le cherchait. Quand il est descendu de là, il s'est repenti de ses péchés pour donner sa vie à Jésus. Voilà le vrai Dieu que nous adorons. Voilà le vrai Dieu que nous vous présentons aujourd'hui, vous qui n'avez pas encore fait cette rencontre avec Dieu. La certitude de l'existence de Dieu. Il faut un véritable Dieu pour faire de telles choses. Et non pas des choses hasardeuses. Puisque Dieu existe, puisque le vrai Dieu existe, la deuxième chose que j'aimerais parler avec vous, c'est que ce Dieu-là nous appelle à pouvoir le rencontrer. Il y a la certitude de rencontrer ce Dieu-là. Il y a la certitude de lui rendre compte. Puisqu'il existe, nous devons être certains qu'il nous appelle à lui rendre compte. La certitude de la rencontre avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette rencontre avec Dieu n'est pas une rencontre pour le regarder. C'est une rencontre qui amène au jugement. C'est une rencontre de jugement. Ce n'est pas une rencontre amicale, d'amusement, non, ce n'est pas une rencontre pour qu'on puisse s'amuser, non. C'est une rencontre pour que Dieu puisse t'évaluer. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Un créateur souverain comme celui que nous adorons, le véritable Dieu, est trop sage pour nous créer sans nous demander de compte. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui crée des choses, qui fabrique des choses et qui ne met pas des règles à ces choses-là. Si vous connaissez une telle personne, c'est qu'elle n'est pas intelligente. Elle crée quelque chose, elle fabrique quelque chose et elle ne met pas des règles à ces choses-là. Dieu nous a créés et il a mis des règles. Et c'est par rapport à ces règles-là qu'il va nous rencontrer. C'est par rapport à ces règles-là qu'il va nous juger. C'est par rapport à ces règles-là qu'il va nous évaluer. La certitude de la rencontre avec Dieu. La certitude de l'évaluation de notre vie. Nous devons être certains de cela. Que le jour va venir où nous allons réellement rendre compte à Dieu. Ça, c'est sûr. Quand j'étais assis là, je me suis rappelé d'une image, en fait, de quelque chose de réel dans notre vie. Pour ceux à qui Dieu a fait la grâce d'avoir un véhicule, chaque année, vous faites quoi? Il y a quelque chose que vous faites. Visite technique. Et Dieu a mis dans ma tête la rencontre là, c'est ça qu'on appelle visite technique. Cette rencontre avec Dieu, c'est la visite technique. Parce que souvent, tu es en train de conduire ton véhicule. Tu conduis et puis tu te dis, bon, tu es à l'aise. Mais quand tu vas faire la visite technique, les fautes qu'on te présente là-bas, les erreurs que tu dis, ah, ça c'est vrai ça, mais ça marche quand même, non? Non. Voilà le problème, voilà le problème. Tu as besoin d'aller en visite technique avec Dieu. Et ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas le faire. Tu as besoin de cette visite technique. Tu as besoin de pouvoir rencontrer ce Dieu-là pour lui donner réellement le résultat de ta vie, pour lui dire ce que tu as fait de ta vie.
Est-ce que tu as marché réellement comme lui, il le veut? Ou bien tu marches dans l'insouciance? Est-ce que tu as suivi ses règles? Nous vivons dans un monde d'incertitude. La seule chose certaine, c'est l'incertitude. La seule chose dont on est certain, c'est l'incertitude. La seule chose constante actuellement, c'est le changement. Il existe une certitude. Certitude dont l'importance surpasse toute autre chose, c'est que nous allons arriver un jour dans l'au-delà. Ça, c'est certain. L'au-delà est précédé de la mort. Et la mort est une chose qui est certaine pour chacun. Nous sommes devant une loi universelle. Et c'est pourquoi la Bible peut dire dans Hébreux chapitre 9, verset 27, « Il appartient aux hommes de mourir une seule fois. » Il appartient aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est certain. C'est cette rencontre certaine avec Dieu que nous devons préparer ici. Parce qu'il appartient aux hommes de mourir une seule fois. Est-ce que tu es prêt pour cette visite technique avec Dieu? Pour ce grand jugement? Peut-être tu te dis, oh non, je n'ai pas besoin de jugement. Oh, ça c'est pour faire peur aux gens. Mais la parole de Dieu est vraie. Ce livre-là est vrai. Il est vrai. J'ai acheté un livre l'année passée qui s'intitule « La science, Dieu et les preuves ». Ce sont des scientifiques de très, très haut niveau. Des prix Nobel dans la science, dans la médecine, dans presque tous les domaines. Ils ont écrit des choses sur l'existence de quelque chose suprême à ce que nous pouvons voir. Quelque chose qui est au-delà de nous, de la personne de Dieu. C'est-à-dire, ils ont analysé, ils ont vu que non, ce monde-là ne peut pas fonctionner de façon hasardeuse. Et même si on peut croire que bon, il y a eu un accident qu'on appelle Big Bang qui a créé le monde, même si tu crois en cela, avant Big Bang là, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que pour que se produise un tel accident, il faut qu'il y ait une vie d'abord. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vital. Qui a créé cette vie-là? Ils ne connaissent pas. Et c'est là, ces scientifiques-là disent, il n'y a qu'une intelligence suprême qui peut le faire. Et cette intelligence-là, nous l'appelons Dieu. Pas une intelligence hasardeuse, mais une personne véritable. Parce que souvent, on ne veut pas se soumettre au jugement de Dieu. On refuse de croire en lui. On ne veut pas l'accepter du tout dans notre conception. Parce qu'on ne veut pas rendre compte. Mais il appartient aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cher ami, cher invité, tu es là ce matin. Sache cela, il appartient aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Parce qu'il y a un jugement, il faut se préparer. Alléluia. Et c'est la troisième partie de mon message, la nécessité de se préparer. La nécessité de se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent et qui fait connaître l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur la hauteur de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La nécessité de se préparer à cette rencontre-là. Il ne faut pas y arriver de façon hasardeuse à cette rencontre. Il faut se préparer. De la même manière que pour ceux qui ont un véhicule, quand vous allez faire la visite technique, souvent avant de faire la visite technique, vous allez voir le mécanicien. Ils m'ont dit, je vais à la visite technique, là, il faut que ça passe en même temps. Et puis tu le vois. Et puis il regarde, il touche.
Enfin, c'est que ses mains peuvent voir, ses yeux peuvent voir et tout cela. Et puis, il te dit non, il faut changer ici, il faut changer là, il faut changer là. Et puis, quand tu ne veux pas faire cela, au lieu de changer, tu dis non, on va gérer ça là-bas. On va gérer à la visite technique. Hein? Ça peut être géré avec un 10 000 francs, ça peut marcher. Ton pneu est crevé, mais avec l'argent, ça va aller. Et il y a des gens qui font cela avec Dieu. Ils se moquent de Dieu. Ils pensent que Dieu, c'est comme la visite technique, ils trichent là. Le pneu est gâté, mais il arrive à passer la visite technique. Le frein est déjà coupé, mais quand même, il passe la visite technique. Alors il y a des gens qui veulent essayer de blaguer Dieu. Ils blaguent Dieu. Ils blaguent Dieu par leurs actions humanitaires extraordinaires. Parce que celui qui a la visite technique là-bas, là, quand tu lui donnes 10 000 francs, là, il ne s'attendait pas à ça. C'est extraordinaire pour lui. Donc, ils se disent que pour les choses de Dieu aussi, Dieu, là, surtout les églises ou bien tout ça, là, ils ont besoin d'argent. Donc, je vais apporter beaucoup d'argent là-bas. Quand je vais apporter beaucoup d'argent, Dieu sera content. Et le pasteur aussi sera content. Et c'est pourquoi dans ce passage de Amos chapitre 4, il est dit, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes tous les 3 ans. Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est ce que vous aimez. Faites vos offrandes. Faites-les avec fidélité. Parce que c'est ce que vous aimez. Malgré les difficultés, les problèmes, malgré le fait que votre âme ne soit pas connectée à Dieu, vous arrivez à faire des offrandes grandioses à Dieu, mais votre cœur n'est pas lié à Dieu. Et vous pensez que Dieu va être blagué, il va être trompé par cela. Il va voir vos offrandes, il va couvrir vos péchés. Il va voir vos offrandes et puis il va dire non, l'enfant elle est trop gentille. Oh, cette fille elle est trop gentille. Elle donne parce qu'elle a compris la puissance de la générosité. Mais son cœur est loin de moi. Non, ce n'est pas comme cela que nous allons réellement nous préparer à rencontrer notre Dieu. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres que nous allons influencer, que nous allons essayer d'impacter, d'impressionner Dieu. Non. Ne nous mettons pas dans ces illusions. Reconnaissons nos faux pas et revenons réellement à Dieu. Parce que, comme le disait tout de suite le pasteur, il y a des gens qui font des assurances, qui souscrivent à des assurances sur la terre. Il y a des assurances même qu'on appelle assurance vie. Mais si ça ne te donne pas la vie, on dit assurance vie. Mais quand bien même que tu as assurance 100%, assurance ne te donne pas la santé. Assurance ne te donne pas la santé. Assurance ne te prévient pas d'avoir des incendies. Ça vient seulement comme un médecin après la mort. C'est-à-dire, c'est quand il y a eu l'incident là, c'est là maintenant l'accident, l'assurance agit. Mais nous qui croyons en Jésus, nous avons cette certitude-là d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Non pas une vie d'un temps, d'une période, d'un moment, mais l'assurance de la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. Non seulement pour ceux qui ont cru en Jésus, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore ce Jésus-là. C'est préparer parce que le temps est court. Le temps est court. C'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en ordre. C'est maintenant qu'il faut arranger les choses. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer pour toi demain. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Chaque année qui finit, chaque coucher de soleil, chaque tic-tac de la montre,
montre que bientôt tu vas terminer ta course sur cette terre. Aujourd'hui, tes pieds se tiennent sur le sable mouvant du temps. Demain, l'empreinte de tes pieds restera peut-être, mais toi, tu seras parti où? Dans l'éternité. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, tes mains sont occupées par le travail, tes yeux voient, ton esprit pense. Tu fais des plans pour l'avenir. Demain, tout sera silencieux. Ton bras sans mouvement, ton œil fermé, et toi, tu seras parti. Parti pour l'éternité. Est-ce que tu es prêt? Ton tour pour entrer dans l'éternité arrivera bientôt. Interroge-toi toi-même, demande-toi, suis-je prêt pour l'éternité? Est-ce que je suis prêt pour la vie éternelle? Est-ce que je suis prêt? Hier, j'étais à l'enterrement d'une sœur de mon église. Et c'était vraiment émouvant. Mais par son témoignage, nous avions la conviction que non seulement elle a accepté Jésus, mais qu'elle était prête pour l'éternité. Deux jours avant son décès, elle allait rencontrer son père, fêter avec son père la nouvelle année, rendre grâce à Dieu pour la santé de son papa. Ils se sont réjouis, ils ont chanté. Son mari même à celui qui a prié pendant la cérémonie d'action de grâce qu'il faisait à la maison. Et seulement 2 jours après, elle connaît une crise dans sa maladie et elle ne se relève pas, elle décède. Elle est décédée le jour même de son anniversaire. Le 10 janvier, elle devait avoir 42 ans. Et c'est là qu'elle est partie. Mais quand j'ai vu son témoignage tout au long du temps que je l'ai connue dans cette église, je peux témoigner qu'elle est dans la présence de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais au moins j'ai vu comment elle a témoigné de son amour pour Jésus, son attachement à Jésus. Pour dire que notre vie sur cette terre est fragile. Et parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, il faut se préparer maintenant et avoir la garantie maintenant que si je dois partir, j'irai en paix pour rencontrer celui à qui je vais rendre compte, l'Éternel des armées. Ton salut est précieux. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur cette terre pour que tu lui donnes ta vie. Ce n'est pas une supplication que Dieu te fait. Il n'est pas en train de te quémander un acte qui est bien pour toi. Mais il te montre tout son amour pour qu'en ce moment-ci où tu écoutes sa voix, tu puisses être assez sage pour lui dire, oui, Dieu, je vais marcher avec toi. Je vais accepter la main de Jésus. Quand je prêche sur l'évangélisation, je me rappelle toujours ce témoignage de cet ami à l'université. On était en train de s'apprêter pour prendre nos bus. Parce qu'en notre temps, là, on avait la grâce de se déplacer en bus pour les étudiants. On était assis à Gamay, attendant le bus pour aller au campus. Et puis cet ami-là était assis à côté. Je ne le connaissais pas en fait, je ne le connaissais pas du tout. Et puis il était en train de se plaindre. Il se plaignait en tant qu'étudiant, il dit ça ne marche pas dans sa vie, sans ses études, ça ne marche pas, rien ne marche, tout cela, il se plaignait et puis il était soucieux. Il avait peur. Et quand on est monté dans le bus, Dieu a arrangé les choses, je me suis assis à côté de lui. Et j'ai commencé à parler de Jésus à ce camarade-là, à cet étudiant. Et nous sommes arrivés à l'université, en cité. Et il m'a expliqué tout son problème.
Il voulait avoir du succès. Il voulait réussir à l'université. Et un jour comme ça, il y a quelqu'un qui lui a promis quelque chose. Que je vais faire un petit médicament pour toi. Et tu vas réussir. Ton intelligence sera développée. Et ce monsieur-là lui a démontré sa puissance. Vous savez ce que le monsieur a demandé? Le monsieur a demandé, bon, donne-moi 10 francs seulement, 10 francs. Il dit, bon, oui, donne-moi 10 francs. Il lui a donné. Il l'a mis dans sa main. Quand il a rouvert sa main, c'était une bague. Donc il a transformé les 10 francs là en une bague. Et il lui a donné, il dit, prends ça, ça va te donner du succès. Ça va te donner de la réussite. Tes examens vont marcher. Il prend bague là-haut, il étudie haut, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À telle enseigne que, bon, comme ça, tu prends un médicament, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, il a jeté la bague. Il jette la bague, quand il revient en chambre, la bague est là. Il a jeté ça loin là-bas. La bague est là, sous son coussin. Hein? Tiens, mais. Donc, cette bague-là, il a jeté à 3 reprises. À 3 reprises, la bague est revenue sous le coussin. Donc, il a commencé à avoir peur maintenant. Non, c'est ces peurs-là qu'il était en train d'exprimer quand on était assis là pour attendre le bus. Parce qu'il ne sait plus comment il va se décharger. C'est quelle bague qui est têtue comme ça? On te jette, tu reviens. On ne veut pas de toi, tu reviens. C'est quel mariage qui est bizarre comme ça? Il faut quitter. Je ne veux plus de toi. Et je lui ai dit, aujourd'hui là, on va jeter la bague là. Au nom de Jésus, on va jeter ça. Et ça ne va plus revenir. Il m'a regardé comme ça. Il a dit, aujourd'hui, on va jeter ta bague et ça ne va plus revenir. Il m'a regardé et dit, non, il n'est pas sûr. J'ai dit, ok. Mais avant qu'on jette ta bague là, tu as une rencontre à faire avec Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu acceptes Jésus dans ton cœur, si tu crois en lui, que tu te répands de tes péchés, tu abandonnes tes péchés. Si tu es prêt à le faire, aujourd'hui, on va jeter la bague au nom de Jésus. Et la bague ne va plus revenir. Et on a pris la bague, il a accepté effectivement le Seigneur Jésus. Il a prié pour donner sa vie à Jésus. Il dit, ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'ai pris la bague. Il dit, par ta confession à Jésus, au nom de Jésus, je jette cette bague-là. Et puis je l'ai laissé, je suis parti à Port-Boué, puisque c'est là-bas que j'étais en cité universitaire. Le lendemain matin, à notre temps là, ce n'est pas cellulaire, c'est téléphone. Il m'a appelé. Et vous savez ce qu'il a dit? C'était une prophétie qu'il faisait en même temps. Il dit, pasteur. Il dit, pasteur, la bague n'est pas revenue. Non seulement la bague n'est pas revenue, mais j'ai dormi en paix. Cette nuit-là, j'ai dormi en paix. Il dit, ah bon? J'ai couru naturellement pour aller le rencontrer à l'université. Et on a remercié le Seigneur, on a loué le Seigneur. Et je l'ai conduit à l'église baptiste, pas à l'église baptiste, mais à l'église de l'Assemblée de Dieu à côté. Et moi, ce n'est pas de chercher forcément quelqu'un dans mon église, mais je l'ai conduit là-bas. Et le Seigneur l'a béni. Le Seigneur a permis qu'il soit délivré de la puissance des ténèbres pour entrer dans la lumière de Jésus, pour que sa rencontre avec Jésus soit véritable,
pour que Dieu le veille sur lui, protège, lui donne l'assurance du salut. Que Dieu lui donne l'assurance du salut. Et ce matin, c'est ma prière que toi qui n'as pas encore fait cette rencontre avec Dieu, tu le fasses. Parce qu'il n'y a rien de tel dans ce monde-là que de se détourner de ses péchés et de venir à Jésus. On pourrait donner beaucoup de témoignages pour montrer l'importance et la nécessité de se préparer maintenant pour rencontrer Dieu. Parce qu'il te tend la main et il veut que tu saisisses cette main-là. J'ai un ami qui est pasteur aujourd'hui dans l'église de Réveil. Lui, il faisait de la magie, il était dans des sciences bizarres. Il faisait Maïkari. Et je lui ai partagé l'évangile aussi à l'université. Il dit, ton Maïkari là, ça ne va pas te sauver. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il dit non. Jésus est un chemin. C'est un chemin, mais ce n'est pas le chemin. En tout cas, ça m'a fait mal. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait mal. Et puis on s'est laissé. Mais Dieu m'a mis à cœur qu'il fallait que je prie pour lui chaque jour. J'habitais quartier Brié là, lui il était à la gendarmerie. Et chaque jour, je priais pour lui. Pendant 1 mois, ce n'était pas à jeûne, mais je priais intensément pour que Dieu lui convainque que Jésus, ce n'est pas un chemin, mais c'est le chemin, l'unique. Et presque jour après jour, je peux dire, 1 mois après, il est venu, tout souriant. Il dit, Rabbi, Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ce que tu m'avais dit là, c'est vrai. Aujourd'hui, il est pasteur dans l'église de Réveil. Ce Jésus-là, il ne trompe pas. Et ce Jésus-là, vous avez besoin de le rencontrer aujourd'hui. Et je vais prier pour que, si tu n'as pas encore cru en ce Jésus, que tu puisses lui ouvrir ton cœur ce matin. Que tu puisses faire la paix avec ce Jésus ce matin. Te donner cette opportunité, cette main tendue de Dieu pour que tu viennes à lui. C'est lui qui va te donner la paix, celui qui va te donner la vie, celui qui va te donner la transformation dont tu as besoin dans ta vie, non seulement maintenant, mais pour toujours. Nous allons prier le Seigneur. Tu as écouté ce message? Tu as écouté ces paroles? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus dans ce monde. Et ce matin, je vais t'inviter pour que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Je vais t'inviter pour que tu puisses répondre à l'appel de Jésus ce matin. Dieu ne force personne parce qu'il est le Dieu plein d'amour. Mais il te tend la main et il veut que tu puisses accepter son appel. Il veut que tu acceptes son appel ce matin. Que tu ne partes pas tel que tu es revenu, tel que tu es venu, non. Mais que tu puisses prendre une décision pour marcher avec Jésus. Et il ne va pas te décevoir.